En quête de perfection. Parlons-en aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce podcast pour aborder ce sujet qui, d'une part, me tient à cœur parce que je l'ai moi-même expérimenté et je le constate aussi au quotidien, que ce soit au travers de coaching ou même, que ce soit au travail ou autre, je peux le constater. Si j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est parce que ça me paraît important et voire primordial d'en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de conscience à ce niveau-là. Hem, Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous vivons dans une société qui a été fortement conditionnée et pour moi, quand nous sommes en quête de perfection, c'est que nous recherchons finalement à être acceptés de tous, que nous soyons bien vus, peu importe où nous allons et il y a derrière ça un peu une question d'authenticité, bien sûr, mais dans quelle mesure, en fin de compte, on peut la prendre en compte, cette authenticité? Hem, Vous savez que moi, cette chaîne, je l'ai fait pour que vous soyez heureux avec vous-même et que vous trouviez vos réponses par vous-même et que bien sûr, je puisse vous apporter du contenu et un maximum d'éléments pour vous permettre d'être plus épanoui dans votre quotidien et je le fais d'ailleurs aussi au travers de mes coachings avec mes outils. Mais, pour répondre à cette question de la quête de perfection, en fait, il faut bien comprendre que déjà la perfection, même si on l'entend très souvent, mais n'existe pas, il est très important en fait de prendre en compte que, quand on est dans cette quête de perfection, dans cette recherche finalement d'être parfait, c'est qu'on recherche finalement à être bon partout. C'est-à-dire qu'on va rechercher à être, bon, par exemple, au travail. On va chercher à être bon ou belle, par exemple, beau ou belle, pardon, physiquement. On va rechercher à avoir, un corps, d'un acteur parce que, on a vu que sur les réseaux ça faisait bien. On va rechercher finalement, à ce que en couple, on ait besoin que de nous, qu'on soit, au centre de tout, voilà. En fait, cette fameuse quête de perfection qui est du coup très globale où en fin de compte on va vouloir se faxer un peu partout, c'est un réel problème parce que sachez que nous ne sommes pas parfaits et que par définition, nous avons des qualités et des défauts. Alors, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est important de le prendre en compte parce que dans dans cette quête de perfection, souvent, on a aussi envie de rechercher finalement qui nous sommes vraiment. En fait, quand nous sommes dans cette, optique d'être parfait, nous portons bien souvent des masques. Nous portons des masques finalement, qui nous permettent d'être bien en société. Bien vis-à-vis aussi de l'éducation, parce qu'on a reçu bien souvent une éducation dans notre enfance qui nous impose d'être de telle ou telle manière. Ou par exemple, que la société veut que nous soyons de telle ou telle façon, parce que c'est mieux vu, parce que c'est mieux d'être comme ça. Et en fait, moi ce que je tiens à transmettre aujourd'hui, c'est que soyez juste vous-même. Il est important de prendre en compte finalement quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Il est aussi important, il y a une phrase que j'ai entendue un jour qui m'a beaucoup, aidé, c'était: «Il faut apprécier la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités». Car oui, en effet, même une qualité, ce qui peut être vu comme une qualité, peut aussi être un défaut pour d'autres. Tout ça pour dire que finalement, tout ça, c'est un sujet un peu global où, il est important finalement de se poser des bonnes questions. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez, au travers de ce podcast, juste prendre en compte que soyez vous-même et posez-vous aussi les bonnes questions. Ayez aussi beaucoup de discernement vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous. Est-ce que finalement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'elle vous procure du bien-être? Est-ce que le travail que vous avez aujourd'hui, vous met à l'aise? Est-ce que vous êtes suffisamment bien là où vous vous trouvez actuellement? Est-ce que, la personne que vous êtes aujourd'hui vous correspond vraiment? Toutes ces questions, en fait, il y en a d'autres, hein, mais toutes ces questions qui peuvent vous aider finalement à trouver des réponses dans la quête de qui je suis. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je reviendrai sur un autre podcast à ce sujet, mais je traiterai d'un sujet un petit peu autre, justement que par rapport à cette quête de perfection où, je vais parler plutôt du vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui peut être étroitement lié d'ailleurs. Pour en revenir en tout cas au sujet du podcast, donc il est important de vraiment prendre en compte tous ces aspects-là, de bien se poser des questions, quitte à faire, ce qu'on appelle des méditations, ce genre de choses qui permettent de pouvoir vraiment apaiser le mental et de pouvoir vraiment se connecter à soi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il est important quand vous êtes dans cette phase-là de recherche de réponses de qui vous êtes vraiment, hem il est important voire même très important de prendre le temps justement de se connaître. C'est pas toujours évident parce que quand on a été conditionné, quand il y a beaucoup de fausses croyances que l'on transporte au fil des années, pardon, hem
c'est important de prendre le temps parce que pour tout réencoder, c'est pas facile. D'ailleurs, je me permets aussi de faire une aparté par rapport à ça, c'est que en coaching, moi, bien sûr, je peux apporter des outils qui peuvent vous aider. Je peux être un premier pas, je peux aussi vous aider à vous sentir plus épanoui avec vous-même. Mais, il y a certains aspects qui peuvent être, plus profonds que ça, où là, ça peut nécessiter d'avoir un travail thérapeutique, type psychanalyse comportementale et cognitif, type psychologue, psychiatre, des accompagnements qui se veulent plus profonds que dont moi je n'ai pas forcément les outils pour vous accompagner plus en profondeur. Moi, je pourrais très bien vous aider à faire un plan d'action, vous aider à mettre des actions en place, vous aider à vous sentir mieux avec vous-même, vous aider aussi à trouver des réponses, à vous donner des outils qui vous permettront de mieux vous connaître, comme par exemple, le travail des valeurs qui est très important, la visualisation, ce genre de choses qui sont, des outils primordiaux qui peuvent vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux. Et c'était une petite aparté que je tenais à faire parce que c'est important aussi de savoir où aller dans certaines situations. D'ailleurs en coaching, quand je creuse en général la première séance avec vous, je suis en mesure de pouvoir aussi vous dire si je suis en mesure de vous accompagner ou si il peut y avoir à terme, un accompagnement autre que le mien. Hem, pour en revenir du coup à ce podcast de quête de perfection, donc très important, voilà, de vraiment se reconnecter à soi. Il est important aussi de vraiment écouter son corps, pardon, plutôt que son mental. En fait, quand vous êtes dans ces fausses croyances, justement, j'en ai un petit peu parlé, mais quand vous êtes dans ce mental, donc les fausses croyances, les croyances limitantes, heu, la société et cetera, enfin tout ce qui fait qu'en fin de compte, vous avez votre masque aujourd'hui et que vous êtes dans cette fameuse quête de perfection. Aujourd'hui, je vous invite à écouter votre corps. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais votre corps, c'est un très bon indicateur de comment vous vous sentez actuellement. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous sentez un mal-être quelque part, vous avez une émotion qui revient souvent, des pensées qui reviennent souvent, prenez le temps de vous poser et de vous écouter. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir avancer et de faire ce qu'on appelle des feedbacks, donc des retours sur ce que finalement vous avez expérimenté. Si, par exemple, vous avez un travail qui vous plaît, tant mieux. Si à contrario, vous avez un métier où vous avez le matin, vous avez la boule au ventre, vous vous sentez pas bien, le fait de voir un collègue, ça vous angoisse ou de voir un patron, ça vous angoisse, ce genre de choses. Posez-vous des questions et dites-vous: «Est-ce que finalement cette situation me convient vraiment? Est-ce qu'au quotidien, je suis vraiment moi-même? Est-ce que je suis, finalement dans ce masque ou est-ce que je suis moi-même?» Hem, pour en revenir à ça, alors ça par contre, ça peut être un travail qui sera plus intéressant à faire, mais là je parle beaucoup du travail, mais ça peut être aussi bien dans le cercle social que sentimental. Voyez aussi comment vous vous comportez, lorsque vous êtes avec vos amis, par exemple. Quand vous êtes dans cette quête un peu de perfection, on va retrouver souvent des comportements un petit peu, finalement presque automatiques, pour ne pas finalement passer pour quelqu'un, qui serait un peu bête, quoi. Je vous donne un exemple que j'ai souvent, c'est que par exemple, on est dans un groupe d'amis dans une soirée, je vais avoir quelqu'un qui va, dire quelque chose et moi je vais pas oser rétorquer parce que finalement j'ai peur que, ça soit interprété et que je passe pour quelqu'un de nul et cetera ou de pas intéressant. En fait, là, on commence déjà à rentrer dans le mental et finalement, on commence déjà à se préconditionner pour être parfait. Mais finalement, dans cette situation, posez-vous la question: comment est-ce que vous auriez aimé réagir? Comment est-ce que vous auriez aimé, finalement, communiquer? Est-ce que vous auriez aimé faire une touche d'humour? Est-ce que vous auriez aimé, rétorquer? Est-ce que vous auriez aimé, prolonger le débat? Soyez vous-même, c'est très important parce que plus vous allez être dans cette optique-là et plus vous allez mieux vous sentir au quotidien. Et là, vous verrez que finalement la perfection, ce n'est pas de vouloir être parfait, mais d'être parfaitement imparfait, c'est ça la perfection. C'est d'être vraiment vous-même et d'être, qui vous êtes au quotidien. C'est vraiment très important. Hem, je vais en profiter pour finir ce podcast pour parler aussi d'un terme qui peut être très intéressant aussi à aborder. C'est cette, authenticité finalement. L'authenticité, hem, souvent on se dit: «Ouais, mais bon, aujourd'hui être authentique finalement c'est assez compliqué parce qu'on peut pas, dire vraiment le fond de notre pensée comme ça, c'est un peu compliqué». Et à ça je comprends parce que c'est pas quelque chose de forcément facile à faire et qu'il faut, avoir une bonne dose finalement de courage et de confiance en soi. Mais sachez qu'avec un peu de travail et beaucoup finalement comment dirais-je? Heu de travail sur soi et de faire ça de manière répétée, je vais y arriver. Et bien, en fait, on peut réussir à finalement devenir plus authentique et par rapport à cette authenticité,
on va revenir un petit peu au terme de ce que je disais un petit peu plus tôt dans le podcast. C'est que encore une fois, au quotidien toujours, essayez dès que vous avez une soirée, quelque chose qui se passe au quotidien, essayez le soir quand vous êtes chez vous, ça peut être un outil que c'est un outil que je transmets d'ailleurs en général en coaching. Posez-vous le soir et posez-vous la question: «Est-ce que finalement cette soirée s'est passée comme je l'aurais aimé? Est-ce que je me suis senti suffisamment bien? Est-ce que j'ai fait les choses comme j'aurais aimé le faire?» Et de là, faites-en des conclusions. C'est-à-dire que n'hésitez pas peut-être à écrire. Il y a plein de méthodes différentes qui peuvent aider effectivement à se rendre compte, des choses et en fait, vous pouvez aussi vous rendre compte grâce à ça, si finalement vous êtes vraiment vous-même ou pas. Voilà en tout cas pour ce podcast. Si vous avez des questions, si vous avez un besoin, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Je reste aussi bien sûr disponible en commentaire, tout comme via ma boîte mail que vous avez en description. Merci en tout cas pour votre écoute. Si vous avez, besoin de peut-être plus de précisions sur un sujet spécifique, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour que je puisse, pourquoi pas l'aborder. Là, je traite un peu de sujets un peu généraux et des choses que je peux entendre au quotidien ou au travers de mes coachings. Et voilà, donc je vais continuer un petit peu ce format pendant quelques temps, pour, essayer d'approfondir davantage, ces sujets. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.